Mégie News Information. Mégie News Info. Toutes les informations sur Mégie News. Mégie News Information. Même avocat dans le dossier, nous toujours dit, nous toujours répété, tout autant Jovenel Moïse PHTK sous pouvoir, procès peut de pape Jean fait, parce que voler par contre juger voler. Jovenel Moïse personnellement, il y a deux compagnies qui est péglées dans le dossier de Pétro-Caribé. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Cour des comptes qui l'a précisé. Ça veut dire, même Jean-Jésus-Christ, parfois le compte dit, eh bien, il y a des bagages qui ne sont pas possibles. C'est plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ qui ont une série de gens rentrer dans le royaume ciel là. Et bien c'est même bagaille. C'est plus facile pour un chameau passer dans Jésus-Christ que procès Pétro-Caribé fait, procès massacre la Saline fait, procès assassinat bâtonnier d'Orval fait pendant Jovenel Moïse. Et fais-moi confiance. Tout ça qui a passé dans le pays là sur le plan politique. Gang qui a tué moun, kidnapping qui a fait, bagay moun, business moun y a pillé, gang qui prend contrôle, tout Port-au-Prince, tout bagay ça a un seul objectif, créer chaos dans le pays, pour procès Pétro-Caribé pas fait, pour procès assassinat bâtonnier d'Orval pas fait, pour procès massacre la Saline Belle et Cité Soleil pas fait. Voilà la vérité. Juge Ramon Sitaximé, il a gagné presque 3 ans depuis qu'il a travaillé sur le dossier Pétro-Caribé. Il rend une ordonnance pour le dire, comme pas un arrêt de débat dans le dossier, eh bien l'ordonnance et dossier instruction prématurée, il ne va pas continuer de camper. Presque 3 ans, depuis fin 2018, Ramon Sit dans le dossier ça. Presque 3 ans depuis qu'il a travaillé sur le dossier, c'est gentil à le constater, mes chers amis, pas de bien arrêt de débat dans le dossier. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Franchement, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des imbéciles, pour des canards sauvages. Vous avez presque 3 ans à travailler dans le dossier, vous avez tout le monde dans le dossier, vous avez les témoins, et puis c'est après 3 ans qu'un dossier dit oh, on va regarder débat. Franchement, c'est pas sérieux. Ramon Sit, il cherche un subterfuge. Parce que le voulait blanchir les gens qui volent les Pétro-Caribé. Mais arrête de débat par aucun rapport avec le dossier corruption. L'enquête de corruption diffère totalement de l'enquête administrative. Une série d'infractions en matière de corruption, infractions ça la Cour des comptes pas qu'à saisir. Qui ça nous a besoin? Nous avons besoin de dossier à sortir dans mes Ramon Sit pour nous porter le dossier à part devant la cour d'appel. Et comme dossier à la pontant pour le plaider devant la cour d'appel, et je vous garantis, les dossiers ça plaide devant la cour d'appel, mais ça, pas de PHTK sous pouvoir, pas de Jovenel Moïse sous pouvoir. Bon, peut-être qu'on a tué tout le monde, tout le monde, de pouvoir si on est capable. Mais si on pensait, avec cette ordonnance, on est capable de blanchir définitivement les dilapidateurs des fonds Pétro-Caribé, ils se trompent. Les populations doivent comprendre. Le dossier Pétro-Caribé, ce n'est pas le dossier des citoyennes et citoyens qui ont porté plainte. Ce n'est pas le dossier des avocats de la partie civile, c'est le dossier du peuple haïtien. C'est plus de 4,2 milliards de dollars américains. Nous sommes capables de construire 500 km de route, sortir Jérémy, passer au Caille, arriver tout l'autre côté dans le pays à faire route. Nous sommes capables de construire 2 aéroports, nous sommes capables de construire 400 lycées. Nous sommes capables de construire 10 universités dans tout le pays. Nous sommes capables de développer l'industrie de la pêche dans toute la zone sud, dans toute la côte sud, sortir en Sapit, ouais, passer Belance, monter Marigot, aller au Caille, river et Tibiron, et même river les Irois, jusqu'à Anse-Deno. Ça veut dire, les dilapidateurs des fonds Pétro-Caribé, c'est criminel, c'est le peuple haïtien qui est victime. Faut que procès ça fait. Même Jean-Do, faut un petit petit crébété égaré qui fait hier matin pour ta penser Jovenel Moïse
sous pouvoir toujours, et puis procès bâtonnier d'Orval pour le faire. Et ça va le faire Martine. Qui a assassiné, qui a fait assassiner bâtonnier d'Orval. Pourquoi ils sont joués liés? C'est pour plaisanterie. Ils ont désarmé policiers qui ont juge d'instruction et dans le registre de sécurité qui ont travaillé sur ce d'Orval là. Tout en donnant juridiction pour le voyer. Baye paquet pour voyer baye Martine Moïse pour paraître devant le paquet pas signifié. Le procès est bloqué. Et tout autant d'obstacles politiques là, le procès ça yo pas avancer. Alors, mes chers amis, le message est clair. Si nous voulons procès à faire, nous devons mobiliser. Mobiliser pour nous retirer, même les gens qui veulent les Petro-Caribé sous pouvoir, parce que nous ne pouvons pas demander aux justice, nous ne pouvons pas demander aux justice. Nous-mêmes, nous menons un dossier devant la justice. Le dossier va suivre son cours normal sur le plan procédural. D'ailleurs, nous ne sommes pas pressés du tout, parce que nous connaissons, et même volés qui kembe l'État en otage, tout autant il n'y a pas un procès à faire. Mais comme nous avons un délai pour porter la question par devant la cour d'appel par déclaration au greffe, nous allons le plus vite possible interjeter appel de cette ordonnance du partie civil dans le dossier A. Après deuxième rapport Cour des comptes là, l'État haïtien, ça c'est Jean-Henri Saint, Premier ministre, il déposait plein tout. L'État haïtien est également partie civile dans ce dossier. L'État haïtien, après deuxième rapport Cour des comptes, il déposait plein tout. Jean-Henri Saint, Premier ministre, qu'on a ça pour le garder, même comme journaliste qui est éclairé, à le garder pour ouais, est-ce que DGI a fait appel? Et ça, pour regarder techniquement, la bataille doit continuer. Les gens qui vont les comme Petro-Caribé à juger. Si l'ordonnance Ramon site là, il n'a pas aucune importance sur le plan du droit, il n'a pas aucun fondement légal, c'est une œuvre de complaisance, c'est une œuvre partisane. D'accord? Et cette ordonnance ne pourra pas faire la route. Le dossier Petro-Caribé, ça fait longtemps qu'il a été déclenché. Et il y a pas mal d'étapes que nous avons déjà franchies dans le cadre de la procédure de ce dossier. Nous autres, Maître André Michel, Maître Marc-Antoine Maisonneuve, Maître Nathalie Delisca, qui c'est avocat de la partie civile dans ce dossier, nous connaissons déjà que bon paquet de sacrifices que nous avons consenti pour arriver là, je ne dis pas, pour que le dossier arrive. C'est une simple précision juridique que nous allons faire, côté nous allons essayer d'accrocher au cadre légal qui nous a donné la possibilité de maintenir le dossier jusqu'à cette présente minute en vie de la part de un pile et dilapidateur pour voir comment on a enterré le dossier. Et pas oublier, au début de l'année 2020, Ramon Taxi était rendu déjà une ordonnance scélérate. Quand elle a essayé de mettre PHTK en face, PHTK, quand elle a arrogé le doigt pour te dire que ces citoyens qui ont porté plainte et se sont constitués partie civile, ils n'ont pas le droit de porter plainte dans le cadre dossier. Et que Badal prend directeur des GIA, ils ont PHTK pour le mettre en face l'autre dilapidateur qui dépassé l'agent Petro-Caribé. Rapidement, pour saisir l'instance régulatrice qui est la Cour de cassation dans le cadre de recours en dessaisissement. Et depuis l'NT fin exercer recours ça pour nous-mêmes et pour tout le monde qui compte droit tout, juste ça, il n'est pas là. N'oubliez pas que c'est en vertu de l'arrêt du 18 juin 1860, son arrêt qu'on a joué dans le code d'instruction criminelle de Maître Jean Vandal. En vertu de cet arrêt, dès qu'une partie initie, dès qu'une partie exerce un recours en dessaisissement par devant la Cour de cassation, on va parler de Ramon Taxi, mais non, tout juge qui se respecte est tenu de surseoir à l'instruction. Il doit attendre jusqu'à ce que la Cour de cassation parvienne à rendre son arrêt. Ouais, nous exerçons ce recours-là, Cour de cassation travaille
pour retirer monsieur. Ouais, monsieur sémenté 77 fois 7 fois que c'est lui qui pourtant des dossiers Petro-Caribé. Fait appel là, monsieur, il connaît pertinemment qu'il doit étendre. Au lieu pour le temps, qui ça monsieur fait, en date du lundi 21 juin 2021, qui ça monsieur fait? Monsieur rend une mascarade. Quand elle dit pas d'arrêt de débat à l'encontre des personnes inculpées, un facteur selon lui-même qui entravait le cours normal de l'instruction et le rend instruction tout prématurée. 2. Monsieur dit comme ça que faut cour des comptes avec Parlement fixer position. 3. Il dit comme ça que ou entreprise ça yo Cofeneur SA rejoignant ainsi la ENERSA, la Elmesen SA, Archivolt et l'autre encore, il dit comme ça que l'entreprise ça li renvoyer hors des liens de l'inculpation. C'est-à-dire c'est une démarche par laquelle Ramos Taximé a essayé de blanchir. C'est une démarche par laquelle Ramos Taximé a essayé de dédouaner toutes les personnes physiques et morales s'étant effectivement impliquées dans la dilapidation du fonds Petro-Caribé. Que ordonnance à certes, li inquiétant, li énervant, li ba petit problème. Mais quoi nous soulever, c'est pas une ordonnance qui a bien pièce conséquence sur la marche de l'instruction du dossier Petro-Caribé. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, pour nous-mêmes, et d'après ça ne fait déjà, en matière de procédure pénale, juge instruction Ramos Taximé, pas dans le dossier ça encore. Même si le dossier ça grand pile jus, même si Ramos Taximé rajeuni, d'ailleurs on peut le constater facilement. Dernièrement, Ramos Taximé m'a regardé, moi, monsieur Semblé, avec un jeune gens qui gagne 17 ans, 18 ans. Il a rajeuni, il a changé. Il a changé par le fait que c'est personne morale ça yo que la PCE blanchir.